deuxième partie du topo finalement, un peu découpée. Ah, c'est pareil, j'ai un petit changement aussi de mise en forme, mais ça... non, mais très bien. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus sur les molécules, donc sur ces EPC. Alors, j'ai pas ressorti les données sur les futures bombes atomiques à venir. C'est plutôt sur les molécules sur lesquelles on a déjà un petit peu plus de recul avec, en gros, en plus de tout à l'heure, Merovabor et puis l'avibactam avec l'astréonam. Donc Merovabor, on est donc sur un produit donc avec du méro notamment donc en 6 grammes par 24 heures pour aller essayer de cibler parfois en fait des bactéries avec des CMI un petit peu élevés, et je pense que d'un point de vue pharmaco ça nous challenge un peu plus parce que le méro habituellement on a tendance à avoir des concentrations autour de 10-15 mg par litre, enfin, c'est généralement ce qu'on a, et là dans certaines situations, si on veut vraiment avoir 4 fois la CMI, il va falloir aller chercher des concentrations un petit peu plus élevées. Alors on a un cut-off de neurotox décrit dans la littérature qui est autour de 60 mg par litre, mais en pratique on voit des patients qui ont une neurotox bien avant en fait. Donc voilà, faire attention avec ce Merovabor à mon avis à la neurotox, parce que parfois on va un peu flirter avec les limites. C'est un produit Merovabor avec du 1 pour 1, avec vraiment une symétrie en termes de pharmacocinétique qui est tout à fait satisfaisante. Et puis sur le plan de l'administration, on va dire, si on veut faire de la perf continue, on a un produit qui normalement s'y prête plutôt bien. De toute façon, de façon assez générale, ce qui est limitant en termes de stabilité, ça va être plutôt la bêta-lactamine. Et avec le méropenem, là on est plutôt satisfaisant. Pour astréonam, avibactam, donc on a beaucoup parlé des posologies. Là, on va être sur du 2 grammes toutes les 6 heures, enfin du 1,5 g toutes les 6 heures pour l'astréonam, pour un rapport de 3 sur 1. Une vraie symétrie là encore en termes de pharmacocinétique, avec une cible d'astréonam 4 à 5 fois la CMI, dont moi je suis pas bien certain. Ça se trouve c'est des cibles qui sont un peu plus basses qui pourraient être appliquées à l'astréonam, et en plus en combinaison avec l'avibactam, j'ai pas une grande certitude en tout cas sur ces cibles. Pour la cible d'avibactam, on remet 4 mg par litre, alors qu'on a des posologies un petit peu plus élevées que pour Casavi. Ça reste relativement théorique à mon avis. Et puis en termes de stabilité, si on veut administrer en perf continue, on a des données aussi qui sont relativement positives. Alors sur un plan PKPD, les collègues ont déjà pas mal parlé d'associations. On manque de données d'associations là encore sur ces entérobactéries productrices de carbapénémase. Des nouvelles molécules avec les plus anciennes. Il n'y a pas beaucoup de données in vitro en tout cas qui supportent des phénomènes de synergie ou d'additivité. C'est vrai que le flash d'amicacine, en tout cas sur un plan de recherche de la synergie, on n'est pas bien certain de ce que ça pourrait donner. Pourquoi pas réfléchir aussi à de la phospho. En tout cas, il faudrait des données un peu supplémentaires à ce niveau-là, au moins aussi in vitro. Alors en pratique, comment les utiliser tous ces panels de molécules contre les pio-DTR, contre ces entérobactéries productrices de carbapénémase? Alors il y a le papier de François pour les patients de réa qui est très très bien fait à ce niveau-là. En premier lieu, notamment pour un patient de réa, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de partir sur des perfusions continues dès que possible. Alors prolongées à minima, mais je pense que le continu dès que possible. D'un point de vue pratico-pratique pour les pharmacos, c'est plus simple parce que vous pouvez prélever à n'importe quel moment, ce sera bon, vous renverra pas un petit message en disant que c'est pas une résiduelle, que ça n'a pas été bien prélevé au bon moment. Donc ça c'est un premier point.
réfléchir aux patients un peu qu'on a, tous ceux qui ont des hyperdébits, réfléchir à une posologie un peu au-delà finalement de ce qui est proposé dans l'AMM. Alors le cefidérocol, il y a une proposition qui est faite pour ces ARC, mais pour les autres c'est pas forcément le cas, et c'est vrai que la proposition dans cette revue, à mon avis, elle est tout à fait correcte. À voir pour les produits qu'on administre par contre toutes les 6 heures, hein, typiquement IMI-relais, est-ce qu'on va se permettre d'augmenter encore les posologies en tout? Et puis de réadministrer finalement peut-être plus fréquemment encore l'IMI-relais. Je pense que c'est une question, d'ailleurs il n'y a pas de données là-dessus, hein, qui mérite encore d'avoir un peu d'approfondissement. Et puis dès qu'on a des CMI un peu élevés, il faudra réfléchir aussi à des posos un peu hautes, ça c'est certain. Donc on combine vraiment posologie élevée, si possible, avec de la perfusion continue et puis des dosages, hein. En réa, chez ces patients-là, un dosage ça coûte typiquement 30-40 €. On va pas, à mon avis, pouvoir s'en passer pour ajuster les posologies chez ces patients. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que les collègues italiens qui sont quand même assez leaders, hein, sur le sujet, donc les collègues de Bologne, l'équipe de Federico Pea, Milo Gatti, tout ça, ils ont déjà mis un protocole en fait de TDM en place depuis quelques années, et ils ont publié les premières données de ce protocole. Ce qui est intéressant dans leur centre, c'est que ces patients-là, ils vont les mettre quasiment tous sous perf continue, hein. On est à 80% de patients sous perf continue, hein, pour les 4 produits décrits, hein, Casavi, qu'est-ce qu'il y a, Merovabor, cefidérocol et ceftalozane tazobactam. Et ils montrent sur leurs travaux que quand on a du discontinu, les quelques patients qui sont en discontinu, ils vont être pour beaucoup en fait sous-dosés. C'est le graphe qui est tout à gauche. Et quand ils font une adaptation avec un deuxième monitoring, finalement on garde des patients qui sont bien souvent sous-dosés, on revient assez peu dans les clous. Et par contre, pour tous les patients qui sont en perf continue, alors au top départ, en fait, on va avoir des patients qui vont être surdosés, hein, pour beaucoup. Finalement, c'est bon, au moins en réa, je peux pas dire que ça nous dérange énormément. On aime bien quand même qu'au début, il soit bien chargé, et le risque de neurotox sur 24-48 heures au départ, il est quand même un peu limité. Et par contre, quand on fait une adaptation de posologie, on va revenir beaucoup plus facilement en perfusion continue, on va revenir beaucoup plus facilement dans les clous, hein, parce que la perf continue, finalement, c'est beaucoup plus facile à adapter. On est sur un système d'entrée-sortie tout simple. Parfois, il suffit de faire une règle de 3 limite, et on recalcule la posologie, on est beaucoup plus facilement dans les clous. Donc c'est le premier enseignement un peu de ce protocole de STP un peu renforcé qui faisait. Et puis, en fait, ce protocole, il leur permettait d'atteindre des cibles qu'ils appellent agressives. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais finalement, en tout cas, ils atteignaient beaucoup plus facilement 4 à 5 fois la CMI pour la plupart des produits, avec des résultats au plan clinique et microbiologique qui étaient quand même relativement satisfaisants, notamment lorsqu'on atteignait ces cibles, hein, que ce soit pour Casavi ou pour le cefidérocol, il y avait beaucoup moins de données, hein, pour Merovabor et pour ceftalozane tazobactam, mais au moins pour Casavi et pour cefidérocol, faire ce protocole renforcé permettait d'atteindre non seulement les cibles, mais en plus d'avoir des meilleurs résultats au plan clinique. C'est un peu la plus grosse initiative qui est publiée sur le STP chez ces bactéries, entérobactéries productrices de carbapénémase et puis au DTR, et ça montre quand même réellement l'intérêt, à mon avis, d'un STP un petit peu renforcé dans ces cas de figure. Donc j'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie pour votre attention.